Salut, c'est 100% Tuto. On se retrouve aujourd'hui encore sur ma page pour une nouvelle vidéo sur Adobe Premiere Pro. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple et de très sympa. Il s'agit de l'animation de test dans Premiere Pro. Alors, imaginez que si on crée un projet qu'on ne sait pas animer de test, vous voyez que la vidéo devient un peu bizarre. Ok? Parce que l'animation de test est hyper important dans toute création de vidéo. C'est avec l'animation fluide que vous aurez à capter l'attention de votre entourage. Ok, c'est bon. Et malheureusement, il n'y a pas aussi des modèles prédéfinis comme Power Director ou Sony Vegas, tous les autres logiciels. Alors c'est un peu compliqué, mais quand on s'investit, lorsqu'on suit, lorsqu'on est concentré, tout devient franchement facile. Et donc nous allons faire, n'est-ce pas, la première partie d'animation de test aujourd'hui. Nous allons apprendre à animer le test, voilà, de 3 manières rapidement. Ok, c'est bon. Et donc sans plus tarder, allez, on commence. Donc je viens ici, je crée un nouvel élément, je prends titre, je mets ok, voilà, et je mets un titre. Voilà, je mets un titre, bonjour. Bonjour, je fais CTRL A, ici je change de police, je mets Arial Nova. Voilà, Arial Nova, j'ai la possibilité d'ajouter de gras, un peu de gras, il y a plusieurs options ici en fait, c'est à vous de voir. Le gras, si vous voulez augmenter la taille, changer, n'est-ce pas, la couleur de la police, si vous voulez aussi ajouter un peu d'ombre, tout ça, tout est possible. Ok, moi je vais m'arrêter là et je valide. Je prends mon test, je dépose dans ma timeline. Alors le test il est là comme vous le voyez, tout bête. Voilà, qui n'est pas animé. Alors, premières animations. Je clique dessus, je vais dans option d'effet, je clique sur trajectoire. La trajectoire, vous voyez ici, quand je vais à gauche, le test va à gauche. Quand je vais vous voyez ici, quand je vais à droite, le test va à droite. Quand je vais à gauche, il va aussi à gauche. C'est bon. Aussi, ici, quand je vais à droite, il descend. Et quand je vais à gauche, il monte. Voilà. Voici la particularité. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple. Je prends le test que je fais sortir de mon plan. C'est-à-dire quoi? Je vais vers la gauche. Je fais sortir de mon plan. Et j'ajoute ici une image clé. Une image clé, les images clés sont des éléments, n'est-ce pas, qui nous permettent de faire des choses sur vraiment super wow, surtout en termes d'animation. Si vous voulez, n'est-ce pas, animer, ou vous voulez être une motion designer, que en tout cas vous devez apprendre les clés d'animation, parce que c'est avec ça qu'on va faire des choses vraiment super wow en fait. Ok, et donc là j'ai mis une clé d'animation ici. Je lui dis à partir de cet instant mon test doit être hors de mon plan, et j'avance juste un peu ici. Après quelques images, je vais réinitialiser, c'est-à-dire quoi, lui dire viens à ta place initiale. Donc vous voyez la position ou le parcours de mon test. Et donc du coup, si je fais un petit aperçu, regardez, voilà. Donc au début, mon test est hors de mon plan et au fur et à mesure, il rentre. Voilà, si vous voyez que c'est aussi trop très lent, c'est très simple, il suffit seulement de cliquer sur la clé et de venir comme ça, approcher. Voilà, donc il faut raccourcir le chemin, ça devient encore plus rapide. C'est bon? Ok, super. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Aussi, on va ajouter quelque chose de très intéressant. Vous savez, quand par exemple, moi je prends toujours le cas d'un véhicule. Voilà, quand on est chauffeur ou bien on est chauffeur de moto et qu'on démarre, on ne démarre pas soit à 100 vitesses en l'air. Non, c'est au fur et à mesure. Donc la vitesse va être de manière progressive. C'est pareil ici aussi dans Premiere Pro. Et avant de démarrer, vous allez voir que la vitesse est vraiment basse. Et au fur et à mesure que vous avancez, elle augmente. Et lorsque vous devez stationner, c'est-à-dire vous arrêtez aussi, vous allez commencer, n'est-ce pas, à enlever quelques vitesses pour pouvoir mieux stationner. C'est bon. Et donc, on va appliquer cette même méthode sur cet élément que vous voyez là. Et donc, regardez, quand on voit, c'est la même vitesse. Hein. C'est la même vitesse. Et donc, on va faire quelque chose comme ça. Je clique comme ça, je me tiens, je fais clic gauche.
je sélectionne les deux clés, je fais clic droit, je prends ici interpolation et je viens prendre progressive directement. Vous voyez que mes clés ont changé de fond. Regardez, déjà on n'a plus la même vitesse en fait, on n'a plus la même vitesse. Ok, pour mieux régler aussi la vitesse, c'est simple. Après avoir fait ceci, je viens cliquer là, je vais zoomer un peu ici pour que vous puissiez mieux voir. Regardez, vous voyez, voici la vitesse, la courbe. Donc au début c'est vraiment élevé, au fil ça ralentit. Donc on va faire quelque chose comme ça. Je viens cliquer là, je descends et on fait quelque chose comme ça. Et donc cette courbe qui indique quoi? Au début tu vas aller doucement, doucement, au fur et à mesure tu augmentes de vitesse. Et comme tu dois stationner, voilà comme on le dit, comme tu dois stationner, avant de stationner, il faut enlever quelques vitesses. Et donc au début ça serait lent, au milieu très fort et enfin ça serait aussi lent. C'est bon. Donc si on reprend l'exercice, regardez, voilà, voilà, tout doucement, tout doucement. Si je change aussi, par exemple, regardez, si je fais ça, si je fais ça, dans les débuts ça serait très lent et avant de s'arrêter, regardez, vous voyez, ce qui n'est pas normal. On ne peut pas s'arrêter un coup comme ça, tu risques de faire un tonneau là, vous voyez. Donc ce qui est important, ce qui est essentiel à faire, c'est de faire de cette manière là, voilà. Ok, c'est ce qui est logique en fait, et c'est ce qui est réel. Donc je prends ça et bien super, on a quelque chose de waouh. Alors aussi on peut ajouter un flou de mouvement, il suffit simplement de décocher ceci, voilà, voilà. Donc c'est un peu flou, un peu flou, vous voyez. Voilà. Donc ça c'est le premier élément. On passe au deuxième élément. On crée un deuxième test. Je clique sur le premier test, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je double-clique dessus pour modifier le test. Voilà, je vais me déplacer un peu comme ça. Donc j'ai mis bonjour. Nous allons apprendre. Nous allons apprendre. Nous allons apprendre. Et je mets ici. Nous allons apprendre. Voilà. Je glisse. Et ici, nous allons apprendre. Donc vous voyez que nous allons apprendre, ne pas animer. Et donc on va faire quelque chose de très simple. Je clique dessus, je rentre toujours dans option d'effet. Je rentre dans opacité. Je décoche ici d'abord et je mets 0%. Voilà, je mets une image clé. Bon, il faut que ça soit au début. Hein. Voilà, donc je viens ici au début. Voilà. Et après, j'avance quelques images. Après, je réinitialise, n'est-ce pas, mon élément. Non, excusez, il y a une erreur. Voilà, donc on passe au deuxième élément. J'ai créé, bon, j'ai fini de créer ça. Et je glisse. Je viens de mettre là. Donc bonjour, nous allons apprendre. Ok. Donc je clique sur ici, je vais dans option d'effet, opacité. Je suis comme ça. Opacité. Ici, je mets à 0%. Je mets une image clé et j'avance une fois ici. Voilà. Et je réinitialise. Voilà, donc ça t'a dit je mets à 100%. Donc regardez,
Voilà. Regardez. Donc, je peux approcher un peu ici. Voilà. Donc, ça sort de manière, voilà, choco quoi. Donc, ça fait deuxième animation. On va voir la troisième et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je fais un tour, toujours CTRL-C, CTRL-V. Je double-clique sur le texte pour le modifier. Ok. Je me déplace comme ça ici. Donc, j'ai mis bonjour. Nous allons apprendre à animer du test dans Premiere Pro. Voilà, j'abrège, hein. L'abréviation c'est PR, qui veut dire Premiere Pro. Voilà, comme vous le voyez ici. Donc dans Premiere Pro. Ok. Je glisse. Ok, je viens de poser là. Je viens de poser ici. Et on va mettre une animation qui sera comme une machine à écrire. Hein, comme une machine à écrire. Hein. Très simple. Dans ce cas, on va dans recadrage. Tapez là ici, recadrage. Vous prenez recadrage. Vous appliquez sur le texte. Automatiquement, voici les options qui sortent. Et je prends droit par exemple. Vous pouvez tout essayer. Moi, je ne vais pas m'étaler sur ça. À vous d'essayer tout. Donc, je prends ici droit. Je fais ça. Le petit en fait. Je mets une image clé. Donc, je vais annuler la voix. Donc, je me positionne juste à la fin ici, au début, et je vais recadrer et faire droit. Je prends ici, voilà, je mets une image clé. Après quelques images, je réinitialise. Et si je mets en marche, voilà ce que ça fait. Regardez, voilà. Si c'est trop rapide aussi, il suffit simplement de décaler la clé. Voilà. Et donc ça c'est juste le BABA qu'on a vu aujourd'hui. On va s'arrêter là pour ne pas que vous soyez trop embrouillés. Voilà, pour la prochaine vidéo nous allons voir l'option un peu avancée, un peu plus chic. C'est bon. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la partager aussi, de vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait ou à la chaîne YouTube, et aussi la partager à vos amis. Voilà, merci et bon dimanche à vous. Ciao ciao.